Bonjour les camarades. Je vous apporte le salut fraternel des OSDD du 49 et de la section Vif 3 Pays de la Loire. Je vais prendre appui sur ce qu'a dit Sébastien ce matin et essayer de vous donner confiance. Confiance dans les victoires, confiance dans la grève. À Vif 3 Pays de la Loire, nous avons connu encore une fusion-absorption qui a eu pour conséquence sociale la perte de nos accords et, bien entendu, la renégociation. Au mois de novembre, nous avons négocié sur le temps de travail. Un premier jet d'accord nous a été donné suite à un certain nombre de réunions de négociation. Si on peut appeler ça réunion de négociation, mes camarades. Ce n'est que de la discussion où le patron prend des décisions. Alors, la section de Vif 3 Pays de la Loire a décidé d'appeler à la grève et de se caler sur l'appel à la grève de la FGF le 10, le 11 et le 12 décembre. Nous y sommes allés. Nous avons demandé aux autres organisations syndicales de nous suivre. Seule la CFE-CGC est venue à nos côtés. 10, 11, 12, piquets de grève partout, mes camarades, partout. Nous sommes 4 800 salariés dans l'entreprise, mes camarades, situés dans toute la région des Pays de la Loire. Il faut donc l'organiser. Et nous avons tenu. Mais la direction ne nous a pas entendus. Une des premières revendications était le maintien des conventions collectives. La direction générale, par la voix de son directeur général, nous a dit « Jamais, jamais je ne ferai un accord sur les conventions collectives ». À partir de là, les salariés, lors des piquets de grève, ont écrit une motion qui a été notre boussole, mes camarades. En février, la CGT et la CFDT appellent à la grève la veille des vacances scolaires. La veille. La section, après une longue discussion, a décidé d'appeler sur les revendications des salariés à cette grève. Nous y sommes allés, nous avons mobilisé, nous avons fait 15 réunions, des réunions de service, des AG. Nous avons travaillé. Parfois, dans ces réunions, mes camarades, nous étions plus de camarades défauts que de salariés, mais nous n'avons pas lâché. Et nous avons continué. Lors de cette grève, bien entendu, la CFDT et la CGT ne nous laissaient pas la parole. Alors nous l'avons prise, mes camarades, prise pour dire aux autres salariés qu'il y avait une motion et qu'il fallait venir sur cette motion. Au mois d'avril, le 29, la CGT, la CFDT, l'UNSA, la CFE-CGC ont rejoint la motion des salariés, mes camarades. C'était le tournant. C'était le tournant. Nous avons fait grève le 29. Nous avons reconduit le 30. Le 2 mai. Le 2 mai. La direction générale du groupe Vive national nous appelait, nous disait « On va négocier, pas avec l'intersyndicale, mes camarades, on va négocier avec Force ouvrière ». Alors nous avons négocié, mes camarades. Nous avons rajouté 40 revendications sur l'accord de temps de travail. Sauf que la signature de FO, elle est chère. Elle vaut cher. Alors nous avons obtenu un accord sur la prime décentralisée de 5%. Une première en France. C'est-à-dire que cette prime est versée même si vous êtes malade, mes camarades. C'est une première. Puis nous avons négocié pour les exclus du Ségur. Les fonctions support sont exclues de la prime Ségur. La branche mutualité ne veut pas les verser. Nous avons dit, vous aurez notre signature si on obtient la prime Ségur. La prime Ségur, nous l'avons obtenue, mes camarades, pour tous les exclus. Et enfin, le point essentiel pour tous les salariés, c'était le maintien des conventions collectives. Le maintien des conventions collectives
nous avons été le chercher au national. Vous voulez la signature de Force ouvrière? Alors, vous nous mettez sur la table un accord sur le maintien des conventions collectives. Eh bien, mes camarades, les salariés l'ont obtenu par le rapport de force. Par le rapport de force, et la direction a dû céder. Mes camarades, avec tout cela, nous partions confiants. Nous avons signé, mais derrière, mes camarades, une petite chose que j'ai sûrement oubliée, c'est qu'aux élections, nous faisons 29,8%. À la dernière mandature, nous faisions 19,7%. Nous avons pris 10 points, mes camarades. Alors, on se demandait pourquoi les syndicats CGT et CFDT ne signaient pas. Parce qu'ils avaient perdu. Et ils étaient prêts à trahir la classe ouvrière, mes camarades. Prêts à trahir. Nous avons demandé un délai supplémentaire de signature. Puis les salariés nous ont appelés et nous ont demandé qu'est-ce qu'on fait pour obtenir la signature de la CFDT et de la CGT. Nous leur avons dit, adressez-vous à eux. Ils ont reçu 1750 mails, mes camarades. 1750 mails. Ça a bloqué leur boîte mail. Puis, ça ne suffisait pas, les salariés sont encore venus vers nous. Que peut-on nous faire? Je vais finir, ma camarade, mais c'est important. Que pouvons-nous faire? Eh bien, ils ont fait une pétition en 4 jours, mes camarades, 1430 signatures. Ils ont donc dû revenir à la table des négociations et pour se sauver la face, ont obtenu 2 réunions supplémentaires pour le suivi de l'accord du temps de travail. Et ils ont signé, parce que nous, on a dit oui, et ils ont signé. Mais derrière, on pourrait se dire que ça s'arrête là, mes camarades. Ça ne s'est pas arrêté. J'entendais tout à l'heure les camarades dire oui, on est discriminés par les patrons. Nous, mes camarades, nous avons subi 8 plaintes harcèlement de la part de la CGT et de la CFDT. 8. Je remercie ici la fédération, en particulier Sébastien et surtout Gérald, qui a été présent tout le mois d'août sur ce dossier, et Samuel, à qui m'a donné beaucoup de force, et surtout mon camarade Vincent, qui ici était accusé. Eh bien, la semaine dernière, malgré l'opportunité qu'avait le patron, parce qu'ils ont mis une commission d'enquête mixte avec le patron et la CGT qui nous accusait, ils ont été obligés de reconnaître qu'il n'y avait pas de harcèlement, mes camarades. Pourquoi l'ont-ils reconnu? Pourquoi l'ont-ils reconnu? Parce que derrière, il y aurait eu le rapport de force des salariés qui s'étaient émancipés. Alors oui, lorsqu'on ne peut pas négocier, lorsqu'on ne peut pas obtenir, le rapport de force est nécessaire et les salariés sont présents. Je vous remercie. Vive la FEC, vive la CGT Force ouvrière.